miel, sucre de coco, stevia, érythritol, xylitol, sucre demerara, sucre roux, rapadura, aspartame, sirop d'agave. Êtes-vous prêts? Car la vidéo d'aujourd'hui va être très sucrée. Bonjour, c'est Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler, encore une fois, de façon directe sur les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et le sujet d'aujourd'hui n'est rien de moins que les édulcorants. Les édulcorants sont l'un des sujets sur lesquels les personnes me posent plus de questions. Et donc, nous allons parler des principaux édulcorants disponibles de nos jours pour que vous puissiez comprendre la différence entre eux et comprendre également comment chacun impacte dans votre organisme pour que vous puissiez choisir celui qui vous convient le plus selon vos objectifs. Je vous dirai aussi quels sont mes préférés, avec quelle fréquence je les utilise et comment je les utilise. Vous êtes prêts? Alors, allons-y! Mais avant toute autre chose, je dois vous dire quelque chose de très important. Nous vivons dans une ère des compulsions pour les choses sucrées. Donc attention, faites attention. Nous vivons dans une ère où les goûts sucrés doivent être présents tout le temps. Plus nous trouvons et mangeons ces goûts sucrés, plus nous alimentons ces cycles d'envie pour les sucreries. Et cela n'importe si ces goûts proviennent des édulcorants sans calories ou avec calories. Si cela provient du sucre ou d'édulcorants artificiels, n'importe. Les goûts sucrés est le même. Et en le mangeant, nous activons les capteurs de sucre dans notre langue ainsi que dans notre cerveau. Donc, si vous voulez vous débarrasser de votre addiction aux sucreries, j'ai une vidéo qui sortira bientôt sur ce sujet. Sachez que plus vous avez ces goûts sucrés dans votre bouche, plus vous fortifiez ces cycles d'addiction. Donc faites attention avant de décider quel édulcorant vous allez utiliser. Peut-être que c'est plus important encore de décider combien et avec quelle fréquence vous allez les utiliser. Je vous conseille que cela soit sporadique, pour que vous ne soyez pas ou plus un otage de vos envies et addictions. Pour que vous puissiez être au contrôle de vos envies et non pas qu'elles vous contrôlent. Donc le premier type d'édulcorant que je vais vous parler sont les naturels et caloriques. C'est-à-dire le miel. Nous savons que le miel est un sucre naturel, il contient quelques nutriments, c'est vrai, mais n'oublions pas que c'est du sucre tout de même. Les sucres, c'est lui que nous appelons le saccharose, le sucre demerara qui est un peu comme un intermédiaire entre le sucre ordinaire et le sucre roux, le sucre de coco aussi, qui est devenu une star ces derniers temps. Il y a aussi des sirops, celui d'érable, celui d'agave. Donc il existe plusieurs édulcorants naturels et caloriques. Même ceux qui sont un peu plus naturels contiennent tout de même des calories. Une chose à retenir et bien comprendre sur les différents types de sucre est ceci. À chaque fois que nous parlons des sucres, soit nous parlons de glucose ou fructose. Et donc le sucre ordinaire que nous appelons saccharose est constitué de 50% de glucose et 50% de fructose. Et lorsque le glucose rentre dans la circulation sanguine, il stimule l'hormone appelée insuline qui favorise la prise de poids. Donc le glucose rentre dans le corps et augmente l'indice glycémique. Et si vous n'avez pas besoin d'énergie à ce moment-là, elle sera stockée rapidement et facilement sous forme de graisse. Et le fructose est un autre sucre qui provient des fruits. Mais le fructose ne stimule pas l'insuline dans le sang. C'est-à-dire qu'elle a un indice glycémique bas, mais elle favorise et beaucoup la prise de poids aussi. D'ailleurs, le fructose favorise la résistance à l'insuline directement dans votre foie. Lorsque vous ingérez le fructose, elle ira directement à votre foie. Elle ne stimule pas l'insuline, mais dans votre foie, elle peut favoriser une résistance à l'insuline. C'est bien pour cette raison que plusieurs personnes connues dans le milieu scientifique considèrent le fructose comme en étant une toxine, comme par exemple le docteur David Ludwig, qui est un des docteurs qui étudie le plus de sucre actuellement. Donc vous devez garder à l'esprit que le fructose est très nuisible et toxique pour notre santé. Il a un indice glycémique bas, il ne stimule pas l'insuline, mais il favorise la résistance à l'insuline. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, car la résistance à l'insuline est liée à tous les problèmes du syndrome métabolique. Le glucose, lui, est associé à la stimulation de l'insuline et tous les deux, glucose et fructose, favorisent le gain de poids, ok? Donc, dans ces exemples que je vous ai donnés, ils se différencient par les proportions des glucose et des fructose dans chacun d'eux. Par exemple, le sucre ordinaire est de 50-50.
Le sirop d'agave, par exemple, est composé de 50 jusqu'à 80% de fructose. Il y a un bas indice glycémique, mais il est encore plus nocif pour votre santé car il contient beaucoup trop de fructose, qui est toxique et favorise la résistance à l'insuline. Donc la bonne chose à savoir en ce qui concerne les édulcorants naturels et caloriques comme ceux que je vous ai montrés est qu'ils contiennent du glucose et du fructose en proportions différentes. Et cela va affecter votre métabolisme. Si vous êtes une personne qui veut maigrir, tout ce qui aura des sucres comme nom est une mauvaise idée pour vous. Et simplement parce que cela est de la physiologie basique. Cela va rendre difficile votre perte de graisse et va continuer à favoriser la prise de poids. Et alors, aimez-vous ce genre d'informations? Ne perdez plus de temps et abonnez-vous sur cette chaîne. Je viens toutes les semaines avec les meilleures informations sur le maigrissement pour que vous puissiez être dans la meilleure forme physique de votre vie. Et un autre groupe d'édulcorants que nous allons voir maintenant sont les édulcorants artificiels, chimiques, qui sont créés dans les laboratoires. Des exemples assez communs. Nous commençons avec l'aspartame, la saccharine, le sucralose, et ce qui doit être dit est que personne ne sait exactement quel est le type d'impact que nous pouvons avoir à long terme en consommant ces édulcorants, car aucune étude assez longue a été faite sur ces sujets. Ce que nous savons est qu'ils ne sont pas mortels, que vous n'allez pas le manger et mourir 5 minutes plus tard. Heureusement, car sinon, cela ne serait pas librement commercialisé comme c'est le cas aujourd'hui. Ce que nous savons est que plusieurs composants de ces produits peuvent causer des problèmes après une longue utilisation. Mais il n'existe pas encore des études conclusives. Mais comme je vous ai dit, ce sont des produits chimiques, créés en laboratoire et notre corps ne sait pas vraiment comment les traiter. Ils trompent notre métabolisme et nos capteurs de l'appétit, les capteurs des goûts sucrés. Donc, probablement, ce n'est pas quelque chose de bon pour notre corps. Donc, à mon avis, je vous conseillerais de vous éloigner le plus possible des édulcorants artificiels, car ils ne sont rien de plus que cela, artificiels. Et même sans savoir exactement les effets qu'ils nous auront, je ne pense pas qu'ils seraient bénéfiques. Autre chose avant de continuer, faites très attention lorsque vous voyez marqué quelque part « indice glycémique bas ». Un édulcorant avec un indice glycémique bas ne veut pas dire qu'il est bon pour vous. Souvenez-vous ce que je vous ai dit à propos du fructose. Des fois, nous pouvons même trouver du sirop d'agave avec plus de 95% de fructose. C'est alors pratiquement que du fructose. Évidemment que son indice glycémique sera bas, sera très bas, mais il sera beaucoup plus nocif à votre santé que s'il avait plus de glucose. Donc, très attention avec ces coups de marketing. C'est bien pour cela que je vous passe ces informations concernant le métabolisme, la différence entre fructose et glucose, pour que vous puissiez vous protéger contre ce genre d'informations. Et pour finir, nous allons voir le dernier groupe, celui des édulcorants naturels non caloriques ou peu caloriques. L'exemple de ces édulcorants est le stevia. Tout le monde connaît le stevia maintenant. Le stevia est une plante. Vous pouvez utiliser ses feuilles sèches, en poudre blanche comme le sucre, ou aussi liquide. Comme vous devez le savoir, elle laisse quand même un arrière-goût pas toujours très agréable lorsque nous l'utilisons un peu trop. Et oui, rien dans cette vie est 100% parfait, n'est-ce pas? Mais le stevia reste comme en étant une excellente option naturelle qui va laisser un petit goût, mais cela peut être juste une question de s'habituer à lui. Maintenant, nous allons parler du xylitol. Il devient de plus en plus commun en France. Aujourd'hui, c'est possible de l'acheter dans les magasins bio par exemple. Il est aussi un édulcorant naturel qui est fait à partir des écorces pour devenir une poudre blanche. Et bien sûr, il est très raffiné. On sait qu'il y a pratiquement tous les édulcorants, mais il est tout de même l'une de mes options préférées pour faire des gâteaux, des cookies, enfin des gourmandises saines. Le problème du xylitol est qu'il peut donner des gaz et même de la diarrhée si vous en exagérez et vous en mangez trop. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Donc, si vous avez une tendance à avoir ces problèmes, gardez à l'esprit que le xylitol cause ces petits dérangements. Autre chose à faire très attention avec le xylitol est dans les cas où vous avez des animaux domestiques. Le xylitol est extrêmement dangereux pour nos petites bêtes à quatre pattes car ils ne produisent pas l'enzyme nécessaire pour les digérer. Le xylitol n'est pas du tout dangereux pour nous, mais une très faible quantité peut être mortelle pour nos animaux.
Le prochain édulcorant est l'érythritol. Il est semblable au xylitol, il est aussi un sucre d'alcool, en analysant sa structure moléculaire. Il est aussi naturel, mais transformé. L'effet secondaire que j'ai cité du xylitol ne se présente pas trop lorsque nous consommons l'érythritol. Mais au contraire du xylitol, c'est désormais un peu plus compliqué de les trouver. Il y en a seulement en ligne actuellement. Ce qui est le plus simple à trouver est un mélange entre érythritol et stevia. Ceux-ci peuvent être trouvés même dans le supermarché, mais ils coûtent plus cher que si vous achetiez 1 kg d'érythritol en ligne. Et le dernier, qui est le moins commun, est ce que nous appelons le lohan, au sucre de monk fruit. Il est très utilisé dans le monde low carb et aussi cétogène. Cet édulcorant est aussi naturel et sans calories qui donne du goût sucré sans un arrière-goût. C'est également une bonne option. Donc ce dernier groupe est sans doute mon préféré, car ils sont naturels, même en étant des fois raffinés et transformés. Mais ils sont les mieux. Maintenant en bonus, laissez-moi vous répondre à une question que beaucoup de personnes me posent. Les édulcorants troublent-ils l'amaigrissement? Eh bien, la réponse dépend de quel édulcorant vous choisissez. Et aussi, cela dépend de chaque individu. Mais normalement, oui, cela peut bloquer votre amaigrissement. Ces édulcorants sont bien lorsque vous commencez votre transition vers une alimentation plus saine. Lorsque vous évitez le sucre en choisissant le xylitol ou l'érythritol par exemple. Mais le goût sucré lui-même, selon ce que dit la science, vous stimule de plus en plus à en vouloir et à déclencher des envies aussi pour les glucides. Donc les édulcorants peuvent favoriser aussi une prise de poids. Il y a beaucoup d'informations dans ce sens maintenant. Mais ce qui est le plus clair et logique est que si vous voulez maigrir, le mieux à faire est de diminuer la fréquence de l'ingestion des choses sucrées. Par exemple, si vous buvez 3 verres de coca par jour et vous commencez ensuite à remplacer ces 3 verres par 3 de coca zéro, c'est déjà une grande amélioration à court terme. Comme transition, pour n'en boire qu'un verre et ensuite ne plus en boire du tout. Comme en le remplaçant par du thé sucré ou xylitol, tout en diminuant la fréquence que vous buvez ces thés sucrés. Et donc en diminuant progressivement la fréquence que vous ingérez des choses sucrées. Cela vous aidera dans votre forme physique car cela a un impact dans votre amaigrissement de diverses formes. Donc c'est bien de garder cela à l'esprit. Mais comme je vous ai promis, je vais vous dire quels sont mes préférés. Personnellement, celui qui me convient le plus est le xylitol et le stevia liquide que j'utilise pour préparer des gâteaux ou des desserts. Je prépare une gourmandise souvent le week-end et ça c'est la seule façon que je les utilise car le thé ainsi que le café je les préfère nature. Et je me suis déjà aperçu que s'il m'arrive de manger des choses sucrées plus souvent lorsqu'il en reste du gâteau du week-end et je remange le lendemain ou 2 jours après, j'aurai envie de sucrer le lendemain. Donc le mieux à faire est de contrôler la fréquence de l'ingestion de tout ce qui est sucré. C'est ce que je fais, sinon je peux vite devenir esclave de cette addiction au goût sucré. Le xylitol est aussi mon préféré parce que justement il y a des effets secondaires qui peuvent être très gênants. Personne ne veut avoir des gaz et de la diarrhée, n'est-ce pas? Donc si vous êtes désireux de maigrir sans faim, sans contrôler les portions, sans compter les calories, en ayant de l'énergie et de la vitalité, le mieux à faire est de suivre ce qui dit le meilleur de la science nutritionnelle à ce sujet. Et toute cette science appliquée d'une façon simple et pas à pas, vous la trouverez dans la méthode Maigrir définitivement, pour perdre du poids et atteindre la meilleure forme physique de votre vie. Je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr sur la rubrique Méthode Maigrir définitivement. Je sais que vous allez l'apprécier et qu'elle peut changer votre vie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous nous verrons la semaine prochaine et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous embrasse. À bientôt.